Monsieur le ministre, cher Gabriel, Monsieur le Président fondateur, cher Charles-Benoît Heidsieck, Mesdames et Messieurs, je tenais à vous dire quelques mots ce matin pour introduire cette seconde séquence de la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire. Elle est intitulée « Les élus à la manœuvre de la co-construction territoriale ». Je crois en effet que face aux multiples défis contemporains, une large part des solutions réside dans cette co-construction territoriale, dans ce que le président de la République appelle souvent l'intelligence des territoires. L'intelligence des territoires, c'est pour beaucoup d'entre vous un engagement du quotidien. C'était déjà le pari de la création du Rameau en 2006 et c'est ce que pratiquent dans toute la France les 350 pionniers ou plutôt catalyseurs des alliances en territoire. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous en remercier très sincèrement. Pour ce faire, vous pouvez compter sur la mobilisation de milliers d'élus partout en France. Ces dernières semaines, alors que notre pays a traversé une épreuve particulièrement difficile, aux conséquences immenses, ces solidarités entre élus, citoyens, associations et entreprises ont montré une nouvelle fois toute leur importance. Et désormais, alors que nous sommes collectivement mobilisés pour la relance, elles vont continuer à le faire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous accompagnons le développement des co-constructions territoriales à toutes les échelles. Je tiens d'ailleurs à remercier le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, cher Gabriel, pour la mission sur l'accélération des alliances stratégiques au sein des territoires qu'il a confiée à Charles-Benoît Heidsieck, ainsi qu'à la députée Cathy Racon-Bouzon, afin de répondre aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Si je ne reviens pas sur un certain nombre de conclusions qui vous ont déjà été présentées, je retiens peut-être plus particulièrement la volonté d'accompagner la décision publique et de passer rapidement à l'action. En premier lieu, nous allons travailler avec l'Agence nationale de cohésion des territoires pour repérer et diffuser plus largement les solutions concrètes auprès des acteurs territoriaux. D'autre part, nous travaillons avec Gabriel Attal pour valoriser les territoires engagés, afin de faire se rencontrer le savoir-faire et l'expérience de notre formidable tissu associatif avec une attente très forte de la part des Français. Comme me le disait hier un maire issu de la ruralité, nous sommes tous aperçus, durant le confinement, que nous étions tous dépendants les uns des autres. Je crois que nous devons tirer les enseignements de cette période pour valoriser ces initiatives d'engagement de proximité, de solidarité active, qui sont le fait d'acteurs publics et privés engagés dans leur quartier, dans leur commune, sur leur lieu de travail. Nous devons les aider à s'organiser et à se déployer ailleurs. C'est le sens du programme d'appui Territoires engagés que nous sommes en train de construire en lien avec les collectivités territoriales, avec le monde associatif et en lien étroit avec Gabriel Attal. Comme ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, mon objectif est partout le même: accompagner les dynamiques territoriales et faciliter la réalisation de projets sur mesure dans les territoires. Au cœur de mon action ministérielle, il y a en effet cette conviction que des réponses différentes peuvent être apportées en fonction de la singularité des situations. C'est cela que j'appelle le cousu humain. L'État, pour sa part, doit désormais être moins prescripteur qu'accompagnateur. C'est dans cette perspective que le projet de loi dit 3D que je porte a pour objectif de favoriser l'expérimentation comme chemin vers la différenciation. La différenciation territoriale, dont les premiers jalons seront posés par ce projet de loi, est quelque part le nouveau visage de la décentralisation. Concrètement, il mettra fin à la conclusion binaire
c'est-à-dire généralisation ou abandon, au terme des expérimentations, de manière à pouvoir les pérenniser dans certains territoires. Dans un pays construit depuis plus de 2 siècles sur l'uniformisation, c'est bien sûr une petite révolution. C'est également pour mieux accompagner les territoires dans la co-construction de solutions propres que nous allons accélérer la réforme de l'organisation territoriale de l'État. C'est une demande très forte que nous avons perçue tout au long de ces derniers mois. Cela pourrait se traduire notamment par un renforcement du mouvement de déconcentration des moyens, des pouvoirs et des agents de l'État, ainsi qu'une poursuite du chantier de la délocalisation des administrations. Enfin, c'est pour ça que nous avons créé l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui incarne, à mes yeux, l'État accompagnateur, c'est-à-dire un État qui outille et accompagne les porteurs de projets sur les territoires pour leur permettre de valoriser leurs atouts. Aussi, alors que les exécutifs municipaux sont désormais en place, partout en France, je veux avoir une pensée particulière pour les milliers de nouveaux élus, leur souhaiter à tous bon courage pour ce mandat qui commence. Ils savent pouvoir compter sur nous pour les accompagner. Vous l'avez compris, je ne me résous pas et ne me résoudrai jamais à la vision d'une France archipélisée, fragmentée ou atomisée. Je crois, pour ma part, aux alliances des territoires et à ceux qui les portent partout dans notre pays. Ces synergies, ces milliers de fils tendus, ce sont évidemment l'ensemble des projets que vous développez. Ce sont aussi, partout en France, les multiples complémentarités et solidarités qui se développent entre les villes et leurs territoires proches et plus lointains. Déplacement facilité, autonomie alimentaire, économie circulaire, etc., ainsi qu'entre les territoires, entre eux. Oui, tous ensemble, continuons de faire en sorte, pour reprendre la célèbre formule d'Isaac Newton, de construire entre nous toujours plus de ponts et toujours moins de murs. Je vous remercie.